L'Asie est le continent le plus touché par la guerre en Iran. La guerre au Moyen-Orient entre dans sa 5e semaine et déjà la crise énergétique mondiale entraîne une hausse de l'inflation. Et l'Asie est celle qui en bave le plus puisque 84% de son pétrole et 83% de son gaz liquéfié passent par le détroit d'Ormuz. L'inflation, mais aussi une crise alimentaire pourrait suivre. Pourquoi finalement ces pays sont-ils si exposés et la Chine tire-t-elle ou non son épingle du jeu? Le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré que la crise actuelle serait pire que le cumul des deux chocs pétroliers des années 70. Une quarantaine d'installations énergétiques ont déjà été endommagées au Moyen-Orient. Il n'y a pratiquement plus d'arrivée de pétrole brut ni d'approvisionnement en énergie. Il est évident que les stocks s'épuisent. On voit également que certaines centrales électriques en Asie commencent à utiliser du charbon à la place du gaz afin de réduire la consommation et d'en réserver une partie à d'autres. Et l'Asie, globalement, est particulièrement touchée parce qu'elle a peu de ressources pétrolières. De plus, il y a aussi le gaz, mais aussi d'autres produits chimiques qu'on tire du pétrole et qui sont nécessaires pour l'ensemble de ces économies. Et enfin, il y a aussi le manque d'engrais absolument nécessaire aux cultures. Mais l'Asie représente un poids dans l'économie mondiale qui n'a plus rien à voir avec celui des années 70. Ces économies sont très industrialisées et peuvent se passer encore moins de gaz et de pétrole. Ils vont devoir trouver des fournisseurs comme la Russie sous sanctions. On ne sait pas si le pétrole vénézuélien pourrait être mis à contribution également, mais les petites puissances ont un problème et vont devoir trouver une solution. Trump n'avait pas anticipé non plus que cette guerre mettrait en difficulté les pays du Golfe, dont les pays amis des États-Unis, interconnectés avec les économies asiatiques. La Chine pourrait tirer son épingle du jeu dans cette histoire, son économie est en train de ralentir depuis 2 ans. Or, quand la croissance est moindre, le besoin d'énergie baisse aussi. Ensuite, la Chine aime anticiper et elle a des ressources en réserve. Cependant, si cette crise se prolonge, le problème se posera autant que les autres. Son économie reste quand même une économie très dépendante, mais elle exporte moins de carburant aux autres pays, comme la Thaïlande ou le Vietnam, et cela aura un impact sur la région parce qu'elle se le réserve. La suite va donc dépendre des réserves stratégiques de chacun et de la capacité d'adaptation des différents pays, et du gré de coopération entre les États.